Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute des RFI en direct de Paris où il est 17h, 16h, temps universel. Le journal en français facile. Reste en France où le sexisme ne recule pas. Plus préoccupant encore, il est particulièrement élevé chez les jeunes. Le sexisme, on l'appelle aussi le machisme ou la misogynie. C'est le fait de discriminer une personne en fonction de son sexe. 5 ans après le mouvement MeToo qui a encouragé une libération de la parole, le sexisme, vous le disiez Anne, ne baisse pas en France. C'est le constat que fait le Haut Conseil à l'égalité dans son rapport publié aujourd'hui. Bonjour Pierre-Olivier. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Et on y apprend Pierre que les jeunes Français seraient donc plutôt sexistes. Et principale surprise de l'étude, les jeunes hommes sont plus sexistes que leurs aînés. C'est même chez les 25-34 ans que l'on observe le plus une affirmation du patriarcat. Autrement dit, ce sont les jeunes hommes qui revendiqueraient le plus la domination de l'homme sur la femme. Alors dans les faits, 20% des jeunes considèrent que pour être respectés dans la société, il faut vanter ses exploits sexuels auprès de ses amis. C'est 2 fois plus que la moyenne des Français. Autre chiffre révélateur, près de la moitié des jeunes hommes considèrent que l'image des femmes véhiculée par la pornographie est problématique, alors qu'ils sont 80% à la considérer comme problématique chez les plus de 65 ans. Dites-nous, Pierre, ce qui permet d'expliquer que les jeunes sont plus sexistes. Alors, parmi les explications avancées par l'étude pour expliquer le phénomène, il y aurait le contre-coup post-MeToo. Vous en avez parlé, souvenez-vous, quelques années après la libération de la parole des femmes, une partie des hommes se sentirait fragilisés, en danger et réagirait donc par l'agressivité. Des réactions parfois violentes, notamment sur les réseaux sociaux, justement très prisés des jeunes. Pierre